Alors donc, toujours Quentin et Simon absents. Puis là, il y a le retour de Nico, mais je vais voir avec lui. Là, donc, demain, la séance de demain, donc comment ça va. Mais en tout cas, il a repris les 2 séances collectives, hier et aujourd'hui. Donc, ça se passe bien. C'est pas impossible, oui, c'est pas impossible. Mais après, donc, je vous dis, il y a l'entraînement de demain, parce que demain, ça fera 5 semaines, voilà, samedi. Voilà, donc il s'entraîne, il a repris donc surtout l'entraînement collectif depuis hier. Voilà, c'était une bonne séance, voilà, mais il a besoin de lui de discuter et puis voir un peu où il en est, quoi. Il y en a aussi qui vont, oui, parce qu'il y en a qui répètent beaucoup les matchs, ça joue là, et c'est bien de souffler et puis de revenir à fond, quoi, dans le groupe, quoi, c'est ça qui est bien. Mais tous les matchs sont importants, mais vous allez me fatiguer avec ce mot-là, sans déconner, hein. Des fois, c'est pour ça que je le dis en rigolant, moi, hein, mais tous les matchs sont importants, parce qu'on ne choisit pas les compétitions. Voilà. Aujourd'hui, on joue pour le maintien et on joue pour rester en Ligue 1 et on a un adversaire donc, voilà, qu'on doit battre, qu'on veut battre. Voilà. Et puis après, on verra bien ce qui va se passer, quoi. Parce qu'après, il faudra se projeter sur le match de la Juventus. Donc, et je pense que pour jouer la Juventus dans les bonnes conditions, donc, il faut gagner ce match-là. Mais aujourd'hui, voilà, on a joué la Coupe de France, on est qualifié pour les quarts, on est super content. Allez, maintenant, on se met au boulot pour faire un grand match et surtout gagner contre l'Orient, parce que pour nous, c'est important. Voilà. Pour la course en maintien, point barre. C'est pour ça que peu importe l'adversaire qu'on aura à jouer, hein, et d'ailleurs, nous, plus les adversaires sont bons, plus ils sont forts et plus ça nous motive. Voilà. Nous, on est prêts à jouer des grands matchs. On l'a démontré avec des gros résultats qu'on a fait la saison dernière. Là, je pense qu'on est capable d'élever notre niveau de jeu, on est capable de se sublimer, on est capable, c'est l'étape qui vient, quoi. Et c'est intéressant parce qu'il y a les gros matchs qui arrivent, avec des matchs avec des gros enjeux, et c'est intéressant pour moi donc de voir ce que nous on est capable de faire. Voilà. Et par contre, on a beaucoup de respect pour ces équipes-là, mais on n'a pas peur. Et on est content de les jouer. Je pense qu'on est prêt pour les jouer. Je pense. En quantité, donc on n'est pas si nombreux que ça. Par contre, en qualité, voilà, maintenant on a un groupe où il y a une vraie concurrence qui est installée, quoi. Et je ne le fais pas par nécessité, mais je le fais parce que donc aujourd'hui, alors les résultats me donnent raison toujours. Et le résultat donne raison à ce groupe qui travaille bien et qui est donc où il y a une concurrence très forte. Me dit que voilà, vous inquiétez pas qu'avec ces changements-là, parfois 5, 6 changements, même des fois, et on a toujours été capable, pour l'instant, donc de faire de bons résultats, de gagner ou nous qualifier. Ça conforte même ce groupe-là dans l'idée que personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Tout le monde est important. Tout le monde est important. Comme les week-ends précédents, voilà, à chaque fois, il a pu débuter et j'ai fait le choix. Donc, ma réflexion, elle est toujours là en train de mûrir. Et puis surtout, donc, voilà, j'échange avec lui aussi, de savoir donc, s'il se sent de plus en plus prêt. Voilà. Et il se sent de plus en plus prêt. Voilà. Après, ce qui est surtout très important à mes yeux, c'est d'abord que quand il rentre, il est bien, et puis surtout que physiquement, il continue donc de progresser, et surtout que l'équipe gagne. Moi, l'idée, c'est pas de savoir si
on dit démarre les matchs ou pas. Hein. Est-ce que l'équipe elle est performante, quoi. Et si on est performant avec lui et lui en plus est efficace, ben, on aura tout gagné. Ben, une belle équipe de Lorient qui fait un championnat fantastique. Voilà, donc je vois un match très compliqué. C'est un adversaire difficile, encore plus à l'extérieur, j'allais dire. Ils ont beaucoup de mal à domicile parce qu'il faut faire le jeu, parce que donc ils sont souvent donc à jouer des équipes qui défendent bas. Ils n'ont pas beaucoup d'espace. Et par contre, on le voit, c'est une équipe qui aime bien aspirer l'adversaire, qui aime bien donc défendre bas, construire bas et puis contrer. Ils ont des attaquants très rapides. Ils font mal, là. Et ils sont souvent efficaces à l'extérieur. Ils marquent des buts. Ils gagnent des matchs. Donc voilà, c'est une équipe très difficile à jouer. Très difficile à jouer. Encore plus quand vous les recevez, quoi. Ils ont des joueurs rapides devant. Là maintenant, en plus avec Dieng, ils ont Diarra, ils ont Kathleen, ils ont des joueurs comme Fèvre, ils ont du talent. Une équipe qui est capable de construire bas, c'est ça. Ressortir les ballons très bas de derrière et puis aspirer l'adversaire et puis lancer des joueurs rapides et qui sont efficaces, hein, avec la confiance. Alors, qu'est-ce que je pense de toute façon, c'est le tirage qui a été fait par Djibril Cissé, donc on l'accepte. Puis après, la satisfaction, c'est de jouer à domicile. Et puis par contre, il y a un énorme handicap. Et là, je fais appel à vous, les journalistes, là. Hein, est-ce qu'on peut donc faire en sorte que la décision elle soit cassée? Non? Mais mettez un peu la pression, parce que c'est vrai que c'est triste, un quart de finale sans spectateurs, à huis clos même total, parce qu'il n'y a personne qui viendrait, quoi. Voilà. Mais après, voilà, on prend le tirage au sort qui a été fait là, on prend Lens, voilà, à nous donc de bien préparer ce match et puis malgré le gros handicap pour nous, ouais, de ne pas avoir nos supporters derrière nous, j'ai le souvenir à Angers, hein, il n'y a pas si longtemps, je crois que les trois quarts du stade c'était Nantais quand même, non? Il y avait beaucoup de Nantais à Angers. Hein. Je les ai vus devant, je les ai vus bien sûr là où ils sont parqués, là, nos supporters, hein, là où il y a la séance de tir au but, à gauche, et puis surtout, dans la présidentielle, quand je me retournais, il y avait du monde à la fin du match. Hein. Donc on a beaucoup de soutien et on a besoin de ces gens-là, de nos supporters, à domicile, face à une très belle équipe de Lens, pour aller chercher donc une qualification en demi-finale. Ouais, j'ai du mal à comprendre, moi. Voilà. Après, injuste, j'emploierai pas ce match-là, parce que s'ils ont pris des sanctions, parce que c'est peut-être la répétition, mais là, il se passe ce qui se passe au Stade de France, et on est sanctionné à la Beaujoire. J'ai du mal à comprendre. Voilà. Et bien sûr que je suis pas d'accord avec cette décision. Après, injuste, c'est des mots forts, ça, mais je ne suis pas d'accord avec la décision. Parce qu'en plus, c'est l'affiche. Hein. Les autres matchs, ce sont que des matchs Ligue 1, Ligue 2. Et l'affiche, j'espère que ce sera donc Nantes-Lens, deux équipes de Ligue 1 qui s'affrontent. Ce serait triste hein, de voir ça donc, à la télé sans l'ambiance, j'allais dire. Voilà. On doit s'améliorer, voilà. Et c'est vrai que la difficulté, par expérience, quand vous enchaînez les matchs, c'est quand vous perdez. Et là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on enchaîne les matchs et derrière la défaite contre Marseille, on a été capable d'enchaîner par une victoire et une qualification. Donc ça fait beaucoup de bien à la tête. Ça conforte là, les choix qu'on fait quand il y a beaucoup de changements.
Et ça stimule le groupe, ça donne de la confiance, ça enlève les fatigues. Et puis normalement, ça donne un groupe qui est aujourd'hui motivé, donc, et puis qui est prêt à affronter les échéances qui viennent. Là. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est... Et puis on sait que de toute façon, même si on n'est pas performant dans le jeu, on sait qu'on est capable d'être efficace. Ça, c'est le plus important. Et on a appris, justement, avec la répétition des matchs, avec l'expérience, que nous, on ne sera jamais une équipe capable de jouer, avoir la possession, même si à Angers, on a eu plus de 63%, voilà, mais c'est pas nous, on sait voilà, être efficace, on sait que même quand on n'a pas le ballon, on est capable de faire mal. Et puis même si on ne joue pas bien, voilà, une mi-temps, où on est capable toujours de rectifier le tir. Ça, c'est une force. C'est toujours mieux donc, de bien finir les matchs, c'est toujours mieux donc, de marquer les buts. Vous avez vu à Ajaccio, on marque les buts en deuxième mi-temps. Ça a été le cas donc, à Montpellier aussi. Voilà, on n'est pas top, hein, mais on est capable de gagner 3-0. On marque les buts en plus en deuxième mi-temps. Voilà, c'est une force de vous savoir costaud et puis surtout capable d'être efficace. Même quand on n'est pas très bon dans le jeu. Hein. C'est vous qui l'avez dit. Hein.